Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'est pas inconnu à mon émission, qui est venu très souvent. C'est une personnalité très impliquée au niveau de l'âge d'or, Maurice Boulet. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, et bienvenue. Et là, tu es ici ce soir parce que je sais que ça fait, tu m'en avais parlé, ça fait des mois que tu travailles sur un dossier, puis là, il s'est réalisé, soit la venue de la ministre Marguerite Blais à Thetford-Mines dans le cadre, je pense, c'est de la semaine ou de la journée des aînés. C'est dans le cadre de la veille, en fait, c'est dans le cadre de la Journée internationale des aînés. Des aînés qui a lieu le 1er octobre. Mais toi, tu as une activité avec elle ici à Thetford le 30 septembre, en fin de semaine, ben, lundi prochain. C'est ça, c'est une personne très sollicitée. Fait que je vais commencer en février. Bon. Oui, moi, je me souviens que tu m'avais parlé de ça, que tu voulais faire venir Mme Blais, qui est la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Donc, Mme Blais va être ici à Thetford-Mines le lundi 30 septembre. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, là? Bon, au départ, c'est une activité réalisée par le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, le comité de secteur FADOC Appalaches, et moi comme coordonnateur de l'événement. OK. Donc, elle vient faire quoi ici? En fait, il y a la politique québécoise, un Québec pour tous les âges. Donc, c'est ça qu'elle vient nous présenter. Il y a 2 grands objectifs, puis il y a 5 grandes priorités. Et dans sa présentation, on nous fait le tour de son plan d'action en relation avec comment on peut faire pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Est-ce qu'elle va passer la journée ici ou est-ce qu'elle vient... c'est une conférence qu'elle vient donner, autrement dit. C'est ça. Dans l'après-midi, il y a quelque chose, mais c'est le secret de Mme Lecourt. OK, alors c'est privé. D'ailleurs, Mme Lecourt a collaboré de façon étroite pour obtenir la présence de Mme Blais. Quand on parle de Mme Lecourt, on parle de la députée de Lobinière-Frontenac. OK. Et Mme Blais, donc, va venir ici prononcer une causerie lundi prochain, le 30, qui va s'intituler « Un Québec pour tous les âges », qui reprend le nouveau programme, là. C'est ça. C'est quelque chose qui a été annoncé là, en mois de juin l'année passée, mais qui se raffine, même encore, je disais, une actualité. Elle est en train de faire une politique sur l'hébergement. OK. Alors, la causerie de Mme Blais va avoir lieu où? Elle va avoir lieu à la salle du Sceau de l'École polyvalente de Thetford-Mines. OK, à la salle du Sceau. Donc, le 30 septembre, à compter de 19 h. À compter de 19 h. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette soirée-là? Parce que tu m'as donné un programme assez complet, là. J'aimerais ça que tu élabores d'abord le mot d'ouverture. Bon, c'est le président du Conseil des aînés. Maurice Grégoire. Un autre Maurice. Là, après ça, c'est le préfet, c'est une activité de cadre régional. Donc, c'est Paul Vachon, le préfet, qui va donner le premier mot d'ouverture. Le PDG, M. Daniel Paré, du CIS, Chaudière-Appalaches, va également nous dire quelques mots, parce que quand même, c'est proche de la santé et des services sociaux. Et Mme Lecourt, qui connaît très bien la ministre Blais, va faire sa présentation. Et par la suite, Mme Blais. C'est ça. Et là, si je vois bien ici, c'est marqué « période de questions ». Ça veut dire que les gens qui vont assister à sa causerie vont pouvoir s'adresser directement à elle. Il va y avoir 2 micros placés dans la salle à des endroits stratégiques. Et le premier qui se place, c'est lui qui a le droit à la parole. Bon. Et c'est Maurice qui va gérer la circulation. Maurice Grégoire. C'est ça. Qui va être également le maître de cérémonie, si je comprends bien. C'est ça. On le fait travailler en double. Bon. Double salaire, j'imagine. Sûrement. Comme d'habitude. Mais il y a un coût pour aller écouter la ministre, hein? En fait, ce serait gratuit parce que nous, on a quêté des gens pour nous payer les frais de salle. C'est quand même assez dispendieux. Mais on a considéré de faire une bonne action. Donc, une activité bénéfice au niveau du fonds du centre d'hébergement Saint-Alexandre de Thetford. Donc, c'est un centre qui regroupe à peu près toutes les personnes du territoire qui sont en situation de fin de vie. Ah ben oui. Alors ça, c'est la nouvelle bâtisse tout près de l'hôpital, là, comme on l'appelle, le pavillon Saint-Alexandre, je pense, c'est ça. Là. Alors, il va y avoir des fonds. Ça coûte combien pour un billet? C'est 10 $ du billet. Ah, mon Dieu. Ils sont vendus, il était déjà en vente. La vente est présentement en cours, mais le 25 et le 26, ça va être des bénévoles du fonds Saint-Alexandre vont être dans le mail du Carrefour Frontenac, dans l'après-midi du mercredi de 13 à 17 h et le jeudi de 13 à 19 h 30
Oui. pour vendre des billets, parce qu'en fait, c'est une activité bénéfice et ils ont contribué d'une façon importante, bénévole, à la vente des billets. Et le soir même, en fonction des places disponibles, il y aura également des billets disponibles. Oui, il y a à peu près, disons, en gros, là, 600 places dans la salle du Il va y saut. avoir 600 personnes admises. Oui. Et donc, si je comprends bien, là, mercredi le 25, cette semaine, puis jeudi le 26, dans le maître du Carrefour, les gens peuvent aller se procurer des billets. C'est ça, auprès des gens de la Fondation. Auprès des. Oui. Et s'il y a lieu, le soir même. À compter de 18 heures. Le lundi prochain, le 30. C'est ça, dans la hall d'entrée de la polyvalente. Et tous les profits vont aller à la fondation. Ça ne s'appelle pas la fondation, hein, ça s'appelle le fonds, eux autres. Hein? C'est ça. Parce qu'ils sont sous la juridiction de la fondation de l'hôpital. Puis c'est écrit que les argents vont servir à l'achat de biens devant améliorer ou enrichir la qualité de vie des résidents. C'est ça. Mme Louise Aussin nous a dit qu'elle s'était fondée depuis 2013 et régulièrement, il y a des injections de fonds pour acheter des matériels ou des équipements pour améliorer soit la qualité de vie de ces personnes-là ou rendre le travail plus facile pour le personnel. Parce que des fois, avec des équipements modernes, c'est moins douloureux, c'est plus facile de recevoir des soins. Oui. Et elle vient ici, mais c'est la veille de la Journée internationale des aînés. C'est une journée internationale, ça, hein? C'est mondial, ça. Hein? Ça existe depuis les années 90. Mais comment tu as fait pour réussir, Maurice, à avoir la ministre la veille d'une journée aussi importante? Parce qu'elle doit être sollicitée pendant ce temps-là, elle... C'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé au mois de février. Au mois de février. Et quand même, Mme Lecourt a travaillé très fort. Et personnellement, j'ai travaillé dans beaucoup d'organisations provinciales. Et à ce moment-là, j'ai des bons liens avec la ministre. Donc, c'est ce qui explique qu'elle va être ici lundi prochain. C'est ça. Puis je l'ai convaincu aussi, là, le fait qu'on s'associe à un fonds au niveau des centres d'hébergement, ça a été quand même, je veux dire, un élément clé de la décision. Oui, puis surtout que quand on dit qu'elle est responsable des aînés et des proches aidants, s'il y a quelqu'un qui sait de quoi s'en retourne, le proche aidant, c'est elle, hein, parce qu'elle a été proche aidant, elle. C'est ça. Alors, elle sait de quoi elle parle. Elle a quitté la politique pour s'occuper davantage de son mari. Puis elle revient en politique pour que ça s'améliore. C'est ce qu'elle a dit. C'est ça, mais elle est convaincue. Elle est convaincue. Mais elle est convaincante aussi. Oui. Donc, on rappelle que Mme Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, sera ici à Thetford lundi, le 30 septembre prochain, dans le cadre d'une causerie qu'elle va prononcer à la salle du Sceau. Et les activités commencent à 19 h. C'est ça? Donc, c'est 10 $ pour un billet qui est disponible mercredi et jeudi. Là, vous pouvez vous en procurer. Les 25-26. 25-26. Et le 30 au soir, à compter de 18 h, en fonction des places disponibles. Et tu me dis que vous avez aussi des commanditaires qui vous ont aidé à défrayer les coûts de location de la salle. Bien, effectivement, là, on a fait marcher nos doigts. Ou nos contacts. Bien, des bonnes causes, c'est facile. Oui, effectivement. Maurice, le temps file, hein? Et en parlant de causerie, je sais qu'il y a une série là, de causeries. Il y en a une, on peut toujours glisser qu'il y en a une mardi le 24, mais dépendamment quand est-ce que les gens nous écoutent, elle est peut-être déjà passée, mais il y en a un autre qui s'en vient le 8 octobre. Et ça, par exemple, c'est une conférence gratuite. C'est ça. C'est sur quel sujet et à quel endroit? Bien, le 24, c'était « Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires ». C'est un sujet d'actualité avec tout ce qui a pu se passer avec des cartes de crédit. Donc, on avait des conférenciers d'importance qui étaient là. Et par contre, le 8 octobre, c'est un autre sujet, puis c'est une préoccupation de Mme Blais, permettre aux gens de vivre le plus longtemps possible à domicile, mais dans des conditions acceptables. Et ça, je pense que c'est un élément important. Le maintien à domicile, là... C'est ça. Mais pour rester à domicile, il faut connaître des services. Donc, il faut savoir qu'est-ce que, par exemple, les organismes communautaires peuvent faire pour nous. Qu'est-ce que la coop de services à domicile peut faire également. Et le 6, comment il intervient pour aider les personnes en perte d'autonomie. Donc, il y a des services qui existent dans sa domicile. Je veux dire, il y a même des personnels qui viennent, je veux dire, donner des services à domicile. Le SAPA aussi aide
financièrement les coops, des clients des coops d'avoir ces services-là. Et même, on se rend jusqu'aux soins de fin de vie. Donc, c'est quand même des choses importantes et intéressantes à recevoir. Et dépendamment de l'intérêt, FADOC Thetford peut offrir une série de formations sur des éléments fondamentaux, par exemple, qui permettent de prendre une décision. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire si je veux rester chez nous? Y a-t-il des services? Qui me donne des services? Oui. Y a-t-il des programmes d'aide en ligne qui permettent d'adapter mon domicile? Et si je dois aller ailleurs, ben je veux dire, je ne suis pas habitué avec un bail, je n'ai jamais signé ça de ma vie. J'ai un annexe au bail à faire. Comment ça se passe, ces éléments-là? Oui. Donc, ces éléments-là, c'est important. Si je dois aller en centre d'hébergement, il faut également connaître un peu les critères d'admissibilité, comment on évalue les personnes, et à partir de ça, quels sont les services qui sont rendus et c'est quoi la facture, je veux dire, journalière ou mensuelle en relation avec ça. Puis il y a des programmes d'aide, je veux dire, qui peuvent exister aussi, comme des crédits d'impôt, mais souvent, on donne des informations plus ou moins justes là-dessus. Donc, on veut rendre ça le plus simple possible. Et on va avoir des ressources professionnelles, entre autres, pour expliquer, entre autres, la planification budgétaire. Le budget à rester chez soi, c'est un prix, mais lorsqu'on va à l'extérieur, des fois, c'est un peu plus cher. OK. Et ça, tout ce que tu viens de dire, on va parler de ça le 8 octobre. C'est ça. C'est dans l'avant-midi, à la salle Le Marquis. Ça, c'est la salle des Chevaliers de Colomb, je pense, hein, C'est ça, à Black Lake. Là. Alors, c'est de 9h à 11h15, et ça, c'est gratuit, là. C'est ça. Alors, les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés, ils peuvent se présenter là sans aucun problème. Et je vois qu'il y a des conférences, justement, qui vont venir toucher tout ce que tu viens de dire pour permettre à quelqu'un de rester chez soi. Je vois là qu'il y a même Richard Fortier, le directeur de l'Association de l'Action volontaire. Donc, eux autres, ils offrent beaucoup de services, dont la popote roulante, entre autres. C'est ça. Transport adapté, téléphone d'amitié. C'est ça. Puis il y a la coopérative de services aussi qui peuvent venir faire ton ménage. C'est ça. Il y a du personnel disponible. Bien souvent, je veux dire, il y a une aide financière qui arrive au niveau de l'EPSAD pour le permettre de boucler le budget. Et s'il faut les garder, il y a l'intervention du SAPA, donc du CIS sur le Sierra-Appalaches secteur Thetford. Il y a aussi des programmes d'aide qui sont disponibles pour lui permettre, je veux dire, de terminer, je veux dire, de continuer à vieillir d'une façon intéressante et motivante. Le temps de l'émission, Maurice, est déjà écoulé. Il ne me reste plus qu'à rappeler que lundi prochain, le 30, on va avoir le plaisir de recevoir ici à Thetford, à la salle du Sceau, la ministre Marguerite Blais. Puis le comité organisateur vous souhaite la bienvenue. Alors, merci beaucoup, Maurice. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un ami, un gars qui me fait reculer assez loin dans le temps. Vous allez comprendre quand vous allez le voir, c'est Yvon Tardy, le musicien. Bonsoir, Yvon. Salut, Pierre. Puis tu as justement un beau chandail, Festival international de jazz de Montréal. Je suis bien content de ça aussi. Yvon, j'aimerais ça qu'on parle au tout début, mais qu'on vienne un peu aussi sur tes expériences. Oui. Tu as un nouveau groupe. Mais tu fais partie de combien de groupes de musique? 5. Bon. Il y en a un là, qui t'appartient, ça s'appelle le duo Catimini. C'est un duo qu'on a fondé il y a un an avec Lisette Vallée, qui est une chanteuse que tout le monde connaît, évidemment. Ben oui, on se connaît aussi. Et moi, j'adorais, quand j'allais dans un restaurant ou un cocktail avec deux musiciens, un pianiste, une chanteuse, ce style-là, moi, j'ai toujours adoré. Saxophoniste. Moi, je suis au saxophone. Bon. Ouais. Et ce style-là, juste des airs connus, du blues, du jazz, du pop, de la musique de film. J'adorais ça. Puis Lisette, qui a tellement une belle voix. Fait que moi et Lisette, on s'est parlé, on s'est tellement croisés longtemps, mais sans vraiment travailler ensemble sérieusement. Fait qu'on a décidé de monter ce groupe-là. Quelqu'un, mettons, un mariage, veut de la musique sur l'heure du souper, mais différent que ce soit des DJ, tout ça. Mais nous, c'est seulement que des succès, des grands succès. Est-ce que je comprends bien que tu veux que ça soit plutôt considéré comme de la musique d'ambiance? Oui, c'est ça, exactement. Okay. On serait capable de faire de la musique de danse, mais j'ai d'autres groupes pour ça. Oui, ce qu'on voulait faire, Lisette, c'est de la musique d'ambiance. Comme une fois, récemment, on a fêté un monsieur qui fêtait ses 70 ans, puis sur l'heure du souper, puis avant, lorsqu'ils sont arrivés au cocktail, tout ça, on faisait de la musique d'ambiance ensemble. Saxophone, Lisette, avec des bons playbacks. Fait qu'on aime beaucoup ça, puis si les gens, ça les intéresse, c'est vraiment, c'est unique.
Oui. Il y a beaucoup de duos, de chansonniers, de guitaristes, mais un saxophone, une chanteuse avec un bon playback au piano, il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'ici, dans la région, on peut avoir ça. Et, bon, là, tu as parlé qu'il y avait une fête pour souligner les 70 ans de quelqu'un. Oui. Donc, c'est pour toutes les Oui, circonstances. absolument. Oui, Là, absolument. qui donne bien avec une musique d'ambiance. Exactement. Bon, ben alors, tiens, allons-y. Quel numéro que les gens peuvent te contacter? Je vais donner le mien. OK. J'oublie, je n'ai pas le numéro de Lisette par cœur. Je vous donne le mien, 418 418-422-2338. 422 2338. De toute façon, Luc va se faire un plaisir de nous mettre ça juste en dessous de nous autres. 418-422-2338. Oui. Ça, c'est ton groupe qui s'appelle Catimini. Pourquoi Catimini? Ah, c'est Lisette que je choisis ça. Je laisse ça entre les mains. Catimini, la musique plus discrète, d'ambiance. OK. C'est dans ce style-là. Bon, je t'ai présenté au tout début en disant que je reculais longtemps dans le temps. Là. Oui. Moi, on recule là, aux caisses pop, puis aux fêtes de l'amiante, Ah, mon où Dieu. tu avais ton orchestre, puis vous faisiez l'animation. Oui. Ben, j'ai vu même au tournoi Bantam aussi, Oui. au hockey, là. Mais il y a des gens dans la province de Québec qui ont découvert que c'était possible de marier le sport avec la musique. Non seulement le sport avec la musique, mais le sport avec un band. Oui. Le sport, un organisme, tu vas aux Oui, expos. oui, c'est D'ailleurs, vrai, ils m'ont ça. déjà appelé les expos pour aller animer. Je n'ai pas pu y aller pour toutes sortes de raisons. Mais le sport est un orchestre. Mais la différence, c'est que l'orchestre qu'on avait pendant des années, on ne faisait pas juste boucher un trou, on Ah, non, animait, oui, tu sais, hein? On animait, il y avait une raison pourquoi on jouait oui. quelque chose. Si, mettons, au hockey, les gars se battaient, ben, on faisait une chanson d'amour, des choses comme ça. On animait, on s'intégrait au jeu, et les musiciens aimaient le sport. Oui. Tandis que beaucoup, des fois, de musiciens qui vont faire du remplissage pour faire du remplissage, ce qu'on ne faisait pas. Non. Fait que ça, Et il y avait le thème, hein? le thème, on est pop. On est pop, on est pop, D'ailleurs, on est pop. le vrai titre, c'est Tout Fat pour le cas. Ça, c'était la gang à Roger Desilets qui ont pris cette toune-là et ont mis des paroles sur ça. Et on a appelé ça On est pop. C'est devenu même quasiment l'emblème de Tedford. On allait quelque part. oui. On jouait On est pop, ils viennent de Tedford. Donc, ben, tu sais, hein, Moi, je me Ça souviens. fait là, unique. Vraiment unique. Et ça t'a valu de vivre des expériences à l'extérieur bien de la sûr, région. bien sûr. Il n'y a pas les Castors de Sherbrooke qui t'avaient engagé pour le junior major? Oui, dans ce temps-là, les Castors de Sherbrooke, c'était une des puissances de la Ligue junior majeure du Québec. Ils jouaient au Palais des Sports. Il y avait toujours 5000 personnes. Il y avait des confrontations avec Trois-Rivières, Ou Sorel. Ou Sorel, avec M. Bergeron. Et avant de jouer au tournoi Bantam, on jouait au tournoi intermédiaire de Black Lake. Et un M. Georges Guibault, qui était là, qui nous a entendus, est venu me voir, dit mon organisme, qui était M. Jean Julien, à cette époque-là, s'en va, serais-tu capable de nous aider? Fait que je vais aller vous rencontrer à Sherbrooke. Je rencontre le président de l'équipe qui n'était pas chaud à ça, qui pensait qu'on ne connaissait pas ça. Fait que Georges, il dit, inquiète-toi pas pour eux autres, laisse-les aller. Fait qu'on était là, ça a fait fureur. Écoute, les journaux, Nelson Bergeron, pas Nelson, je m'excuse. Le Tigre? Le Tigre a fait une crise dans les journaux. Johnny Rougeau, il voulait nous battre. Rodrigue Lemoine, qui sacrait, il nous sacrait tous les deux mots, lui, sacrait après nous autres. Sorel, lui. Là, le monde, plus l'équipe adverse chialait, il nous réengageait. Et Georges était tombé en amour avec nous autres. On a fait plusieurs années. Là, on a eu beaucoup de plaisir. Mais tu dis même que les expos t'avaient approché? J'avais eu un téléphone d'un monsieur, je ne me souviens pas de son nom, pour aller faire de l'animation. Quelqu'un y avait fait de la publicité à notre sujet, puis il m'avait appelé, mais ça n'avait pas fonctionné, une question de disponibilité. C'était quand même Montréal. Hein, nous autres, Oui, puis il faut dire que même si vous êtes vous étiez, puis vous êtes encore, mais des musiciens professionnels, tu avais une autre carrière aussi en même temps. En fait, on n'est pas des musiciens professionnels, mais les gens nous considéraient comme ça parce qu'ils aimaient ça, mais ils trouvaient ça bien. Il y a des messieurs qui sont devenus professionnels, comme Daniel Scott, que tu connais, qui est enseignant comme j'ai toujours présenté, l'Américain du groupe, Dan Scott. Oui, Michel Brochu, tout ça, qui ont travaillé de façon professionnelle comme enseignants, mais on n'a jamais gagné notre vie avec le groupe. Mais il y a des gens qui pensaient ça. Mais on essayait d'agir en professionnel. On écrivait la musique, on essayait de bien jouer. Et puis, mais les gens étaient toujours surpris de voir une ligne de cuivre comme on avait, animée, puis ça impressionnait les gens. Ah, ça... Ben, tu sais, tu étais là. Je le sais, moi. Et je me rappelle quand il y a eu le championnat canadien de balle rapide, là, tu sais, le fastball qu'ils appelaient, là.
Et les gars d'Ottawa qui étaient arrivés à Thetford pour nous montrer comment faire, On savait comment faire. Ils n'en revenaient pas de voir la synchronisme qu'il y avait entre nous et l'orchestre. Mais on était tellement habitués de travailler avec vous autres qu'on se dépêchait pour donner les renseignements, puis on vous laissait. Puis comme tu disais... On comptait 1, 2. Vous n'étiez pas des bouche-trous, là, vous autres. Non. Tu faisais partie de la game. Puis quand, je veux dire, il s'agissait juste de partir le thème. Oui. Et là, dans la foule, le monde, ça D'ailleurs, bougeait. ce tournoi-là, il avait neigé. Oui. Et il y avait Nelson Fecteau qui était annoncé. Il parlait avec des gens de Montréal. Il dit aux gens de Montréal, il ne fait pas très beau, il neige. Tu nous niaises. Non, écoute l'orchestre, on joue Jingle Bell. Ah, ben, je vous crois. C'était au mois de septembre. Oui, exactement. Il y avait neigé un petit peu. Il y avait neigé. Et il faisait froid. Les gens avec des sauts de skidoo. Là, oui, effectivement. Mais ça, depuis combien d'années que tu fais de la musique, toi? Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. Il est 65, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Tu as commencé très jeune. À l'âge de 15 ans. Mais as-tu toujours joué du saxophone? Oui. Ça a commencé avec M. Ernest Huard. Mon Dieu! D'autres souvenirs encore. Mon Dieu, M. Ernest Huard. Un homme extraordinaire. Ah oui, il a formé beaucoup de musiciens. Et il les formait à l'école, dans des harmonies qu'il appelait. Fait qu'à un moment donné, tu as 15 ans, tu te cherches. Moi, je n'étais pas tellement bon dans les sports. Tu te cherches une personnalité. Là, tu étais à l'école, M. Huard qui sort un instrument, ça brillait. C'est un saxophone. Il dit, qui veut jouer de ça? J'ai levé la main. Puis j'en fais encore. 50 ans plus tard. 50 ans. C'est incroyable, hein? Ah oui. 5 groupes, là. Oui, tu étais dans 5 groupes. Je t'ai vu à la fête des cousins oui, cet été. Avec le grand orchestre. Avec le grand orchestre. Effectivement. Qui donne des spectacles encore là, avec des bons musiciens. Il s'en vient un spectacle de Noël bientôt. Probablement que vous allez rencontrer des organisateurs qui vont vous parler de ce spectacle éventuellement. Oui. Et moi, je vais très souvent aussi à l'harmonie d'Israéli. Oui, alors, il y a beaucoup de musiciens qui font partie des deux. Moi, je ne fais pas partie de l'harmonie, mais je fais partie du big band Hi-Fi. Ah, le Hi-Fi, oui. C'est comme tu dis qui font partie des deux. Oui, c'est ça. Avec Daniel Marcotte, un bon groupe, ça aussi. Dans le style de Glenn Miller, tout ça. C'est le fun. C'est le fun. Donc, quand tu dis 5, là, on est rendu à 3? 3. J'ai mon groupe Légende, là, qui semblait un peu au Miller Band de l'époque, que tu te souviens, là. On fait de la danse, on donne des spectacles, la Saint-Jean-Baptiste, des choses comme ça. Ça fait à peu près 12-13 ans que je suis avec ce groupe-là. Et un groupe de Victoriaville qui m'a permis d'aller là. Je suis bien fier. Tu as participé? Oui, cette année et l'année passée, c'est la deuxième année. Un groupe de Victoriaville, sorti 210, qui est un groupe considéré comme semi-pro. Il y a un groupe de compétition. On va aller dans des festivals de jazz, donner des spectacles dans ce genre-là. Et quand on est invité au Festival de jazz à Montréal, ben, on dit oui. Moi, je suis bien heureux. Pour moi, c'était le summum. Jamais que, juste par mon talent personnel, je ne serais jamais allé là. Mais avec un groupe comme Sorti 210, qui performe bien en jazz et en blues, bien, ça m'a permis de vivre un rêve d'aller au Festival de jazz à Montréal. Mais le fait d'avoir fait de la musique toute ta vie, qu'est-ce que ça te donne? C'est quoi? T'en vis, t'en parles, puis on voit, là, t'as des étincelles dans les yeux. Donc, pour toi, la musique, c'est quelque chose de primordial. C'est ma passion. C'est ta passion. Je dirais pas ma raison de vivre, c'est un peu trop gros, là, mais c'est ma passion. Je pense que tout le monde devrait avoir une passion. Moi, j'ai eu cette passion-là de la musique, mais je fais tellement d'amis et ça se dit tout humblement, on fait tellement d'heureux, des noces où des gens, c'est la plus belle journée de ma vie parce qu'il y avait un orchestre qui voulait, il y avait la musique qu'il voulait. Dans le sport, les gens, quand les caisses pop étaient là, qu'il y avait du monde, c'était le succès, puis on était reliés à ça, puis on était aimés. La musique, tu donnes l'amour, t'en reçois aussi. Oui. Puis c'est un langage universel. Hein? Oui, absolument. Je pense que c'est plus qu'un cliché, ça. C'est vrai. C'est absolument vrai. Si tu n'es pas capable de transmettre d'émotions ou d'en recevoir en musique, tu as un problème. Que tu sois professionnel ou non, ça n'a pas d'importance. Tu vas voir des orchestres qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils vivent leur musique, ils aiment ça. Pour moi, c'est primordial. J'aime ça encore. Si j'aimerais pas ça, j'en ferais pas. Ah, ça paraît. Ouais. Alors, moi, je t'avais invité pour qu'on parle du duo Catimini. Oui. Puis, malheureusement, Yvon, le temps de l'émission a été écoulé. Déjà? Hein? Ah oui, déjà. Voilà. Je te l'avais dit que ça passe vite. Est-ce qu'on peut pouvoir revenir? Ah oui, je t'invite à revenir. Donc, je vous rappelle que Yvon Tardy, un de ces 5 groupes de musique,
Ça s'appelle le duo Catimini avec Lisette Vallée. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours le rejoindre au 418-422-2338. C'est bien ça? Oui. Merci beaucoup, Yvon. Merci, Pierre, de l'invitation. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.